Hola, señoras y señores, yo suis Jorge Barroso, journaliste au journal El Prensa, et nous sommes au locaux du NAPD pour une conférence de presse en compagnie du commandante. Hola, commandante, est-ce que vous pouvez vous présenter, por favor? Bonjour à vous, Monsieur Barroso. Bonjour à tous. Bien sûr, je vais me présenter. Je suis le commandant divisionnaire de la section State Police, commandant 16. Parmi la State Police, on regroupe la NAPD que tout le monde connaît et la NASD, donc les départements du shérif, tous sur la même juridiction. Ok, muy bien. Du coup, señor, est-ce que vous pouvez nous parler un poco des événements qui se sont déroulés cette semaine? Bien sûr. Alors, ce qui s'est déroulé régulièrement ces semaines passées, on a eu pas mal de prises d'otages sur agents dépositaires de l'ordre, Mm. avec des demandes de rançon à l'appui. On a eu pas mal de braquages de supérettes, avec braquage de banque également, on en a eu une seule. On a eu une bijouterie également. On a eu beaucoup de tirs sur civils, d'où le changement éventuel de DEFCON également. Et l'événement le plus récent a été il y a quelques jours de cela, je dirais 3 jours, un attentat à la bombe dans une société privée qui est le Bénis, avec des tirs sur agents par la suite. Le tout en une semaine, señor? Le tout en une semaine et demie à peu près. Ok. Alors, on va Donc ce qui commencer par fait... les prises d'otages sur l'agent. Est-ce qu'il y a eu des blessés graves ou des morts peut-être? Non, du tout. Aucun blessé à signaler. On a fait les choses. On a des médiateurs, on a des négociateurs qui sont venus. L'équipe du SWAT s'est déplacée également pour s'occuper des individus. Et il n'y a eu aucun blessé de notre côté comme du côté des ravisseurs. Ok, muy bien. Et du coup, quelles étaient les circonstances de ces prises d'otages sur agent? La circonstance, c'était juste les personnes voulaient une rançon. Et comme c'est Ok, un agent, pour eux, ils estiment qu'un agent dépositaire de l'ordre a plus de valeur qu'un citoyen. c'est ok. Vous avez parlé d'une banque également. Oui, Est-ce on que a vous pouvez eu, nous donner un peu plus d'informations, por favor? bien sûr, on a eu un braquage de banque avec 5 personnes à l'intérieur qui ont été arrêtées par nos services. Les négociations ont été très longues, très compliquées. Leurs revendications étaient un peu particulières, contrairement, ils voulaient pas de somme d'argent contre des otages. Ce qu'ils voulaient, c'était beaucoup à manger, surtout. On a eu, du coup, sur le braquage de banque, énormément d'explosions. On a retrouvé sur les individus du C4 et de la thermite, donc des bombes assez puissantes qui sont dédiées à faire exploser, admettons, tout ce qui est coffre. On a Ok, donc retrouvé, c'est une grosse banque qui a été c'est dévalisée du coup. c'est ça, c'est la Pacific Bank. Ah si, c'est ok, muy bien. Ce qui explique qu'ils avaient du matériel de qualité. C'est ça, c'était la grosse banque centrale. On est sur un butin, je peux pas le dévoiler malheureusement, mais assez astronomique, qui a été restitué, Ok, muy bien. car les 5 personnes ont été attrapées. On a récupéré tous les biens, on a fait un transfert de fonds jusqu'à la banque où on a tout redonné aux banquiers. Le retour s'est fait sans encombre, sans problème, Seigneur? Le retour a été sans encombre, sans trop problème. Nous sommes partis avec un blindé. On a croisé des personnes sur la route, mais assez compréhensives. Donc quand on leur a dit de partir, ils sont partis. On a fait évacuer la banque à notre arrivée pour pouvoir restituer tout ce qui est objet et argent à la banque. Ok, muy bien. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de l'alerte à la bombe, du coup, por favor? Bien sûr. Il y a 3 jours de cela, nous avons reçu un appel d'alerte à la bombe au Belize d'un numéro inconnu, il me semble. Nous nous sommes rendus sur place. Toutes les personnes du Belize ont été évacuées, mises en sécurité. Effectivement, une bombe de type C4 à détonateur haute distance était posée à côté des véhicules.
Personne n'a vu qui aurait pu faire ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons fait évacuer la zone. Nous avons appelé l'équipe de déminage qui vient de Paleto. Le temps qu'ils s'équipent, le temps qu'ils descendent, il y a à peu près 10 minutes, 10-15 minutes, parce qu'il faut qu'ils descendent avec tout un équipement et un véhicule en conséquence. Donc le temps qu'ils descendent, la bombe a explosé. Entre-temps, des véhicules ont été impactés, aucun blessé à déplorer pour l'alerte à la bombe, bon, pour l'attentat du coup. Le Beniz n'a pas été touché hormis leur parking. Et suite à cela, on a trouvé une personne qui était sur un toit lourdement armé de calibre 5,56 et qui nous a tiré dessus volontairement, donc nous avons répliqué. Et y a-t-il eu des blessés suite à cette altercation? Un agent a été blessé par balle, euh, un agent a été blessé au niveau du bras et un autre a juste eu des contusions. La balle de 5,56 a tapé dans le gilet. Comme on était à une distance assez loin, donc la balle a eu le temps de se freiner, on va dire, et n'a pas eu de problème corporel, hormis un hématome assez conséquent. C'est ok. Et du coup, comment s'est fini l'altercation? L'altercation s'est terminée, la personne a réussi à prendre la fuite avec, on pense, un acolyte. Comme ils étaient sur les toits, le temps qu'ils descendent du toit, ils ont réussi à prendre la fuite. La personne a été blessée par balle. Et de ce que j'ai pu comprendre, ça vient d'une autre section. C'est les agents qui étaient sur Paleto qui ont réussi à l'attraper et qui, monsieur a été transmis aux soins intensifs à la fédérale de Bolingbroke. Ok. Donc le seigneur a été arrêté. A été arrêté et placé en fédéral, sous haute protection. Ok, muy bien. Dans les informations qu'on a pu obtenir cette semaine également, y a-vous une vidéo de revendication de la familia Lopez, señor? Est-ce que vous avez des informations et peut-être l'avis de la police sur ce sujet? Oui, bien sûr. Alors, l'avis de la population est un peu du même avis que nous, personnellement. Leur vidéo de revendication a été très très mal vue et très très mal faite. Pour avoir discuté avec ces personnes-là, la famille Lopez qui sont venus de leur plein gré en discuter avec moi ici, j'ai pu constater que leur vidéo ne correspond pas du tout à leurs attentes. Ce qu'ils stipulent, c'est, entre guillemets, ils voudraient faire une filtration. C'est-à-dire, euh, eux revendiquent le nord et eux revendiquent, il me semble, le pétrole, de ce que j'ai pu comprendre. Alors, en soi, rien ne correspond à ça. Leurs revendications sont pas réellement des revendications. Ce qu'ils veulent, c'est juste, on va dire, faire attention à leur camp et du fait qu'il y ait personne. Ils ont retrouvé des personnes dans leur camp, ils ont retrouvé des personnes qui tiraient à côté de leur camp. Donc, ce qui fait que eux veulent, entre guillemets, filtrer. Alors, actuellement, ils n'ont aucun droit, ils le savent très bien, ils ne peuvent rien faire, ils n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit, à moins que ce soit une milice. Honnêtement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, gouvernementalement, il n'y a zéro milice. Si, vous êtes là pour faire régner la loi, señor. C'est ça. Ok, muy bien. Euh, Après, Avez-vous autre chose à ajouter? légalement, des milices ont le droit d'être mis en place, mais ça, c'est sous ordre gouvernemental. Si, c'est ok. Et du coup, Seigneur, vous parliez également tout à l'heure du changement de DEFCON. Du coup, est-ce qu'on peut approfondir un peu le sujet? Pourquoi est-ce qu'il a été mis en place? À partir de quand? Et du coup, depuis quand est-il fini? Alors, oui, le DEFCON a été mis en place le 8 au soir à 23 heures pour une durée environ de 72 heures, si aucun incident n'a été déploré d'ici là. Euh, le DEFCON s'est terminé aujourd'hui, c'est terminé aujourd'hui à 13h30. Aucune incidence à déplorer et les raisons du pourquoi le DEFCON a été mis, les raisons sont simples. Pour commencer déjà les prises d'otages sur agents, les tirs sur civils en pleine rue qu'il y a pu avoir depuis quelques jours et surtout l'attentat à la bombe au Bénis. Tout ça confondu a fait que le gouvernement a choisi de changer de DEFCON. On va C'est faire ok. une
petite piqûre de rappel également pour les citoyens. Quand on change de DEFCON, que ce soit DEFCON 2 ou DEFCON 1, donc en état d'alerte maximale d'urgence, tout agent de la State Police a le plein pouvoir. Je m'explique. Nous avons le droit de procéder à une fouille de la personne, du véhicule, sans motif valable. Pour tout refus d'obtempérer, nous sommes en droit d'ouvrir le feu, pas sur votre personne, mais sur les véhicules. Ça, c'est un point à bien noter et que les citoyens s'ancrent bien. Nous avons eu le cas hier soir, nous avons dû ouvrir le feu car certains pensaient qu'ils pouvaient partir comme si de rien n'était. En DEFCON 2, nous sommes pratiquement en DEFCON 1. DEFCON 1, la seule différence, c'est que si on passe en DEFCON 1, c'est l'US Army qui descend en supplémentaire. Vous avez eu d'autres incidents de ce genre, Seigneur? Hier soir? Hier soir ou depuis le temps du DEFCON, Seigneur? Non, non, non. On n'a pas eu vraiment d'incident à déplorer. C'est pour ça que nous sommes revenus au DEFCON 5. Nous avons eu aucun incident à déplorer, hormis des véhicules qui ont tourné autour de nous hier soir, où nous avons dû faire feu et on n'a pas revu les véhicules. Mais sinon, hormis ça, on n'a pas eu d'incident particulier. Ok, mobile. Du coup, effectivement, vous parliez aussi de tirs sur civils. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus? Bien sûr. On a eu récemment, je ne dirais pas non par clause de confidentialité, nous avons eu une personne qui est partie retirer de l'argent à la banque juste à côté du parking central. En allant retirer à la banque, il s'est égaré à l'arrière de la banque au niveau du parking. Un véhicule est arrivé à faible vitesse, a baissé la vitre et a commencé à tirer sur le véhicule et sur la personne. En fait, la personne s'est fait drive-by. Ok. La personne a été blessée? La personne a été blessée, prise en charge par les médecins. Elle avait une balle au niveau de l'épaule, il me semble. Et sa vie n'a pas été mise en danger. Les premiers soins ont été effectués en attendant les médecins et les médecins se sont occupés de monsieur. Ok. Et y a-t-il des suspects en vue, Seigneur? Non, du tout. On n'a personne en vue. Monsieur ne sait même pas le véhicule. Nous n'avons aucune information dessus et aucune revendication ou quoi que ce soit de fait. Ok. Comme pour Mobile. l'attentat à la bombe où il y a eu zéro revendication également. C'est ok. Bah, du coup, gracias, gracias, Seigneur, pour cette petite piqûre de rappel. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis à bientôt, hein. Bah, merci à vous aussi et puis encore merci à vous, monsieur Barroso.